On peut dire que le Covid-19 ou coronavirus a changé nos vies. Ce virus qui a été orienté dans ce marché de la ville de Wuhan en la Chine à cause de 6,7 millions de contagieux et 400 000 morts dans 188 pays jusqu'à aujourd'hui. La France est le 5e pays à numéro de morts, à 30 000 morts. Il est le 12e pays à numéro d'infectés, à 170 000 contagieux. Les premiers cas de Covid-19 en France sont identifiés le 24 janvier à Bordeaux, mais il n'y a pas de preuves qui disent qu'ils sont les patients zéro parce qu'aucune a voyagé en Chine. Alors on peut dire que le virus est déjà à la France. Le foyer de la pandémie a été dans une concentration d'entre 2000 et 5000 personnes dans un rassemblement évangélique à Mulhouse. On croit que la moitié des personnes avaient le Covid. La gestion du gouvernement français est bonne, sauf la décision de réaliser les élections municipales primaires. Bien que le gouvernement a pris des extrêmes précautions pour ne pas se contaminer avec les cartes électorales, il était très difficile de contrôler ces situations et le coronavirus a eu repris, laquelle a fait que le gouvernement a gagné beaucoup de réclamations. Malgré tout, leur gestion a été bonne. Il déclare le 17 mars la quarantaine avec un discours très dur du président et impose des régulations très dures. Actuellement, la France est dans les codes de confinement avec des mesures comme une application optionnelle qui s'appelle Stop Covid pour savoir une personne avec la maladie est passée. Mesures exceptionnelles pour une situation de guerre, a dit le président Macron. Une guerre que les sanitaires ont passé très difficile avec des problèmes des matériaux comme des respirateurs ou des masques, lesquels ils ont dû demander à la Chine. De même, ils ont dû déplacer des malades d'hôpitaux à hôpitaux militaires pour la difficile situation dans la santé publique. Et aussi, le gouvernement a placé des stands en face des hôpitaux avec des sanitaires volontaires qui sont allés pour aider quelques malades avec des symptômes qui sont allés aux urgences. Ces hôpitaux submergés se trouvent avec personnes de tout type, aussi avec des célébrités, comme l'international français Blaise Matuidi. Ce club, la Juventus de Turin, lui a confirmé comme le deuxième cas de Covid de l'équipe, à part les défenseurs ouganais. Le joueur, qui est à ce moment totalement retrouvé, a raconté son expérience à son ami Benatia. Il était très difficile d'accepter la situation, de ne pas être avec ses familiers ou amis et d'avoir les peurs d'infecter d'autres personnes, a dit le joueur. Vraiment, la situation de la France a été très grave, mais ce n'est pas les pays plus affectés. Ce peut avoir été pour la bonne gestion ou la bonne préparation des hôpitaux. Mais par exemple, en Espagne, la situation a été plus grave, avec 27 136 morts et 241 966 infectés. L'Espagne est le 6e pays à numéro de morts et il est le 3e pays à numéro de morts par 100 000 habitants. On peut dire que la gestion du Covid n'a pas été la meilleure. Le gouvernement a été collapsé et ont promulgué des manifestations le 8 mars sans utiliser les mesures que l'OMS a recommandées et permis aussi un événement sportif la même jour pendant que le virus avance. Après ça, la situation n'a pas amélioré. Ils ont des problèmes avec les chiffres des personnes mortes et aussi avec les matériels pour les sanitaires. Ils ont acheté des matériaux défectueux à entreprises illégales chinoises et la situation a été vraiment une catastrophe. Aussi, il y a beaucoup de célébrités qui sont infectées, comme le marquis de Grillon, qui est mort du virus, ou l'ex-président du Congrès des députés à la personne, mais seul par chance a bien passé le virus. On voit que le virus n'a pas affecté de la même à tous les pays, mais déjà on ne peut pas retourner au passé. La question est, on doit faire quoi maintenant? Il est le temps pour tous les pays de s'unir et affronter tous les problèmes socio-économiques qui ont causé cette crise, ce qu'elle nous réserve pour le futur et comment les sortir, apprendre des problèmes pour qu'ils ne se répètent pas autrefois.